Je vais te donner un conseil, mon frère. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sage, je te conseille pas de marier deux femmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que marier deux femmes, les conditions, ce sont les moyens. Alors que c'est faux. Il faut être d'abord intelligent. Il faut être sage. Intelligent pourquoi? Parce que ton intelligence va te permettre de gérer la famille, de mener une politique entre ces deux femmes pour ne pas qu'il y ait de conflit dans ta maison, pour ne pas que ta maison brûle. La sagesse, tu as besoin de cela pour pouvoir tenir face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, face même aux épreuves des enfants et des femmes. Ainsi, celui-là qui marie sa fille à un homme qui a déjà une femme doit imposer l'intelligence et la sagesse. C'est vrai, tu présentes l'argent, mais est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es sage pour pouvoir maintenir ces deux femmes, pour pouvoir gérer ces deux femmes, pour ne pas que ton foyer soit un enfer sur terre? Il faut que les parents demandent ces conditions-là. Je te l'assure qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas ces deux critères. Parce que manque d'intelligence, manque de sagesse, tu sais ce que ça va créer? Ça va créer la division, ça va créer la haine. La famille sera divisée. Toi, l'homme, tu vas pas profiter de ta femme, ni de tes enfants. Parce que lorsque tu fais quelque chose dans la maison, tes enfants te regardent. Lorsque tu montres à tes femmes que tu aimes une plus que l'autre, les enfants te regardent. Et les enfants choisissent un camp. Et si tu n'as pas fait attention, tu vas perdre tes femmes et tu vas perdre tes enfants. Ainsi, il faut beaucoup réfléchir avant de marier deux femmes ou trois femmes. Parce que quand tu maries des femmes, la première des choses, tu dois être juste. Même si tu aimes une plus que l'autre, ton action envers eux doit être juste. Et tu ne dois pas créer la division entre elles. Quand tu vas avoir des enfants, tu dois être équitable envers les enfants. Tu ne dois pas montrer que tu aimes l'enfant de tel plus que l'enfant de tel. Mon frère, c'est dangereux. Ça va te piétiner. Ça va aller mal si tu fais. Mais malheureusement, il y a des hommes qui marient deux femmes ou marient troisième femme tout simplement pour se venger de la première. Parce que la première n'a pas su apporter quelque chose. Donc, ils marient la deuxième femme pour venir faire pleurer la première femme. Pour venir plonger la première femme dans l'angoisse, dans le souci et dans la peine. Wallah, et que celui qui doit marier deux femmes doit être intelligent, il doit être sage. Voilà, c'est la meilleure manière de ne pas avoir de conflits dans les foyers polygames. Et regarde l'histoire de Youssouf alayhi salam, que les chrétiens appellent Joseph. Son père a marié deux femmes et il y a eu des enfants. Et par le preuve de Dieu, il a aimé Youssouf, Joseph, plus que les autres. Mais qu'est-ce que ça a créé? Un conflit, une division. Joseph a senti les douleurs, les frères ont senti des douleurs et le père lui-même a senti les douleurs. On va même pas parler des moments. Ibrahim alayhi salam, Abraham, a eu deux femmes dans sa vie. Mais tu as vu les conflits qui sont passés jusqu'à ce que Dieu leur donne de séparer ces deux femmes, de mettre l'autre dans un pays et d'envoyer l'autre dans un autre pays. Ainsi, mon frère, l'argent ne suffit pas pour marier deux femmes. Il faut avoir l'intelligence, la sagesse. L'intelligence va te servir à gérer, ça va te pousser à mener des politiques. La sagesse, lui, il englobe tout. Les épreuves, les difficultés, peut-être même les complots des femmes et aussi les complots de tes enfants. Parce que tu vas jamais marier deux ou trois femmes sans qu'il y ait de complots. C'est impossible, sans qu'il y ait des difficultés. Ainsi, mes parents, avant de donner votre fille en mariage, posez-lui la question. Mon frère, tu nous as présenté l'argent, mais est-ce que tu es intelligent? Est-ce que tu es sage? Pour ne pas rendre ta vie un enfer, pour ne pas vieillir avant ton âge, pour ne pas être malheureux, pour ne pas être angoissé, pour ne pas être triste. Wallah, et que c'est ton bien pour qu'on te demande cela. Alors, cherchons ces conditions, les moyens matériels et être prêt psychologiquement. Sur ce, je vais m'arrêter ici.